Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va voir une leçon d'orthographe. L'occasion pour vous de régler vos problèmes avec les accents. Alors aujourd'hui, on va voir les accents. On va commencer tout d'abord par l'accent grave, qui peut être sur le E, le A ou le U. On va voir exactement quand est-ce qu'on doit utiliser chaque fois l'accent grave. L'accent grave peut être suivi d'une syllabe composée d'un E muet ou non prononcé, comme dans il achète ou première, frère, père, mère et ainsi de suite. Il peut être aussi utilisé dans les mots qui se terminent par ES, que ce soit des adverbes ou des noms, comme dans l'adverbe près, le nom accès, succès ou après. On peut utiliser l'accent grave sur le A pour distinguer le verbe avoir de la préposition à. Il a mal, c'est le verbe avoir. Mais dans la phrase il va à l'école, vous avez la préposition à. On peut utiliser aussi l'accent grave sur le U pour distinguer la conjonction de coordination ou du pronom relatif ou avec accent. Dans la phrase tu veux le thé ou le café, il s'agit de la conjonction de coordination. Mais dans la phrase j'habite où je suis né, il s'agit ici d'un pronom relatif. Et là, je vous renvoie aux deux leçons que j'ai déjà mentionnées dans ma chaîne, la coordination et la phrase relative pour plus de détails. On va passer maintenant pour voir l'accent aigu. L'accent aigu, quant à lui, est utilisé sur le E initial suivi d'une seule consonne, comme dans le verbe étudier, égayer ou étourdi. C'est-à-dire qu'on trouve l'accent aigu au début d'un mot, ou quand il y a une voyelle nasale dans la syllabe, que ce soit au milieu ou au début d'une syllabe. Là, vous avez l'adjectif différent, le nom des mots ou l'adverbe littéralement. On peut trouver aussi sur le E final d'un participe passé au premier groupe. Vous avez ici le verbe aimer, détester et passer. On peut le trouver aussi sur le E final des préfixes, comme le préfixe pré et dé. Alors prénom, prévoir, défaire ou découdre. C'est-à-dire que l'accent aigu, il est utilisé généralement soit au début d'un mot, soit à la fin. Pour l'accent circonflexe, on peut le trouver sur plusieurs voyelles. E, A, I, U. On le trouve au passé simple concernant les deux pronoms personnels du pluriel, nous et vous. Que ce soit un verbe du premier groupe comme le verbe penser, ou le deuxième groupe comme finir, ou le verbe boire. Alors on va dire nous pensâmes, nous finîmes, vous bûtes. Et toujours on signale l'accent circonflexe. Et vous allez trouver la conjugaison du passé simple mentionnée dans la chaîne. On le trouve aussi dans l'imparfait du subjonctif. Surtout sur le pronom personnel il. Alors on va dire il fut, il finit, il se rendit. C'est une façon de distinguer le passé simple de l'imparfait du subjonctif. On trouve l'accent circonflexe aussi sur le mot qui se termine par âtre, comme théâtre, verdâtre, rougeâtre et ainsi de suite, à l'exception du mot psychiatre. On trouve l'accent circonflexe pour marquer la disparition de S dans certains mots qui sont des emprunts, comme le mot fête qui est en espagnol fiesta, hôpital qui, par exemple, vous allez sentir la différence facile si je vous cite l'adjectif hospitalisé. Alors pour marquer l'absence de S, on le remplace par un accent circonflexe. On peut trouver aussi l'accent circonflexe pour marquer la différence de sens entre quelques mots qui ont la même graphie. L'adverbe de lieu sur et l'adjectif sur. Le nom mur et l'adjectif mur. L'article contracté du et le participe passé du verbe devoir dû. L'accent circonflexe peut être aussi mentionné dans les verbes qui se terminent par être ou être. Au présent, à toutes les personnes du futur simple,
et du conditionnel et à l'infinitif. Comme le verbe apparaître qui est à l'infinitif, il apparaît qui est au présent, j'apparaîtrai qui est au futur et finalement ils apparaîtraient qui est au conditionnel. Et remarquez qu'ils gardent toujours l'accent circonflexe. Allez, on va voir un petit exercice. Je vous laisse l'occasion de lire l'exercice et on va corriger ensemble. La mère prépare un repas délicieux à ses invités. Alors on va commencer par la mère. Vous allez trouver qu'il y a ici une syllabe qui se termine par un E muet. Alors on va utiliser l'accent grave. Ça va donner la mère. Vous avez le début d'un mot. Il s'agit ici d'une syllabe fermée. Alors on va dire il prépare avec un accent aigu. Un repas délicieux. Alors au début d'un mot, on va utiliser l'accent qui est aigu. A, ça c'est une préposition. Alors on va utiliser l'accent grave. À ses invités, il s'agit ici le participe passé du verbe inviter. On va utiliser un accent qui est aigu. On voyait la vépire. Vous avez là une syllabe qui se termine par un E muet. On va utiliser l'accent grave. Ça va donner la vépire. Enrouler, c'est un participe passé utilisé comme adjectif à la fin. On utilise l'accent aigu. C'est une bête effrayante. Bête, on va utiliser l'accent circonflexe pour marquer l'absence d'un S. Effrayante, au début d'un mot, on utilise l'accent aigu. Après, vous avez le professeur donne le barème. Alors, me, c'est une syllabe qui se termine par un U muet. On va utiliser l'accent grave. A, c'est une préposition. On va utiliser l'accent grave. À ses élèves, alors A, au début, on va utiliser l'accent aigu. Lève, vous allez trouver qu'il y a ici une syllabe qui se termine par un E non prononcé. Alors, on va dire élève avec un accent qui est grave. Le soleil s'accroît. Le verbe s'accroître se termine par ouatre. Alors, on va le marquer par un accent qui est circonflexe. Sur la vallée, à la fin d'un mot, on utilise un accent qui est aigu. Il a la fièvre. Vous avez une syllabe qui se termine par un E non prononcé. Alors, on signale ici un accent qui est grave. Il a passé, c'est un participe passé. On le marque par un U ou un accent. On le marque par un accent qui est aigu. Une mauvaise nuit. Ainsi, on termine notre leçon d'aujourd'hui. J'espère pouvoir vous aider à... N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À la prochaine.